Bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, nous parlons du livre Toutes ces réponses sont bonnes. Donc, comme je vous le mentionnais, cette semaine, on parle du livre Toutes ces réponses sont bonnes quand les élèves nous font la leçon en mathématiques. Et l'auteur est Jérôme Proulx, qui est professeur de didactique en mathématiques au département des mathématiques de l'Université du Québec à Montréal. Cette semaine, je sais que pour plusieurs, les mathématiques, ce n'est pas toujours quelque chose que vous aimez. On dit que ce n'est pas toujours facile, mais ça n'a rien de rigide des mathématiques. Et ça, les élèves sont là pour nous le démontrer. Donc, ils font souvent preuve de créativité et d'intelligence face à des problèmes qui, pourtant, des fois, devraient suivre des notions, une façon de faire. Et le volume ici en question, à travers une trentaine de leçons que l'enseignant a vécues au fil de sa carrière, il veut justement nous montrer que toute la façon que les jeunes pensent, des fois, ils peuvent nous amener des pensées carrément qu'on n'avait pas vu venir. Et donc, on voit là toute leur façon de penser par rapport à en algèbre, des fractions, la géométrie. Donc, tous des problèmes mathématiques. Et dans le but de mieux vous faire comprendre ce que je vais vous expliquer, parce que c'est quand même un volume qui est peut-être un petit peu plus difficile à expliquer, je vais vous faire lire un extrait du volume. Donc, on est dans le volume où est-ce qu'on parle que l'enseignant veut expliquer les nombres pairs et impairs à ses étudiants. Je vous lis donc le petit extrait en question. Dès notre arrivée dans cette classe, un élève nous a lancé « Est-ce que 6,5 est un nombre pair ou impair? » Impossible de résister à leur dire que la parité concerne uniquement les nombres entiers. Nous avons eu envie d'entendre ce qu'ils en pensaient. Moi, je pense que 6,5 est un nombre impair parce qu'il se termine par 5. Moi, si je regarde le chiffre 6 avant la virgule, c'est pair. Attendez, je vais tourner la page. 6,5, c'est la même chose que 6,50. Alors, il devrait être pair parce qu'il se termine par 0. Bien non, 6,5, c'est la même chose que 65 dixièmes. Et 65, c'est un nombre impair. Oui, mais c'est aussi 650 centièmes. Et 650, c'est un nombre pair. Si je le mets en fraction, c'est 65 sur 10. Donc, c'est impair avec 65 et pair avec 10. Il est à la fois pair et impair. Mais c'est 650 sur 100. Et là, il est pair. Il sera à la fois pair et impair. Peut-être que ce sont des nouveaux nombres, les nombres pairs, impairs, des pairins. Donc, vous voyez toute la façon de penser des jeunes. Et là, j'ai lu par rapport à la parité des nombres. Et vous allez avoir des perles de cette façon-là, des choses qu'on se dit ah, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Des fois, là, on arrive avec des problèmes de mathématiques et l'enseignant voit une réponse d'un enseignant et il se dit peux-tu bien me dire de quelle façon qui a été arrivé à cette réponse-là? Et c'est là tout l'intérêt du volume, c'est de voir tout ce qui se cache derrière la pensée des étudiants pour résoudre les problèmes de mathématiques. Alors, c'est un livre que je vous invite à lire, même si des fois les mathématiques peuvent rebuter quelques-uns. C'est très intéressant. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et une très belle lecture.